Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier. Nous allons tourner une vidéo The Crown, car cela fait longtemps que nous n'avons pas tourné de vidéo The Crown. C'est normal. En fait, il faut savoir que les dernières vidéos The Crown parlaient de certaines notions que vous n'avez pas assez bien travaillées. Ça parlait des enfants préférés, ça parlait de la fourberie, de la séduction avec Lady Diana, ça parlait des mariages mascarades, et toutes ces vidéos-là, à cette époque-là, on vous a laissé assez de temps pour faire le lien entre la vidéo et ce qui se passait dans votre vie, et observer les synchronicités. Ainsi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo The Crown. N'hésitez pas, au pire, à aller revoir dans la playlist The Crown les dernières vidéos sur lesquelles vous auriez de nouveau besoin de voir si vous êtes au carré ou si vous avez pris du retard sur ces défis. D'accord ? Beaucoup de personnes me disent que vraiment ils apprécient cette série parce qu'ils repèrent bien les mécanismes au sein d'une famille et ils font le parallèle avec ce qu'ils vivent dans leur propre vie. Donc vraiment, c'est une série que je vous conseille de regarder pour le coup. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 5 de la saison 4, me semble-t-il. J'étais contente, il n'y avait pas Lady Diana dedans. Vous le savez, Lady Diana, c'était un personnage public que j'appréciais sur comment il a été dépeint dans les médias, mais quand vous regardez l'envers du décor, il y a un gros décalage, hein, voilà. Donc finalement, elle vous agace profondément, au final, à la fin. Dans cet épisode 5, je ne me rappelle plus le titre. Peu importe, c'est pas très grave, on verra bien quel titre je mettrai sur cette vidéo. Donc, il y a un intrus qui rentre dans la chambre de la reine, d'accord? Donc là, ça va pas. Il y a un souci de sécurité. Il y a un souci de sécurité au palais. Parce que pour qu'un intrus arrive à rentrer dans la chambre de la reine pendant qu'elle dort, il y a quand même un problème. Donc, il y a un problème de sécurité. Ok? Le gars en question, on l'observe dans l'épisode. On apprend un peu à le connaître. Le gars, de base, c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot. Il apparaît un peu d'extérieur comme une catégorie de loser, entre guillemets. Et tout prêt à y croire que c'est un loser. En fait, moi, quand j'ai regardé cet épisode, on voit tous les stéréotypes. Le gars, il n'a pas de boulot, il picole, il passe ses journées comme un déchet, il bosse pas. Il a tout le stéréotype de la personne qui se laisse aller et qui va dans des bars picoler, crée des scandales, hurle, il est bagarreur. On sent que c'est quelqu'un qui a foutu en l'air sa vie, vous voyez, il apparaît vraiment comme le stéréotype du loser. Sauf que on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il a vécu, rien. On voit juste que là, dans l'instant présent, sa vie est comme ça. Celui qui est rentré dans la chambre de la reine, d'accord? Donc, il n'y a rien qui joue en sa faveur, hein, vraiment rien. Hein. Enfin, voilà. Il a l'air de quelqu'un qui est très passif dans sa vie, qui ne met pas d'action dans sa vie pour remonter sa vie, et ses comportements laissent à désirer, un peu comme un rigide qui vibre l'injustice. Il utilise lui-même le mot injuste, mais on ne voit pas trop ce qu'il fait pour se secouer dans sa vie, à part picoler et chercher la bagarre aux gens. Il vend pas du rêve. Voilà, il vend pas du rêve, ce gars. Concernant, viens mon bébé.
Bien. Concernant le sujet sécurité au château, je lis mes notes. Il y a ce problème de sécurité qui intervient au château et la reine qui se sent déjà mise à distance énormément, voilà, opium, de la population. Elle n'a pas envie qu'on mette encore plus de sécurité au château parce qu'elle a peur qu'on la mette encore plus à distance des gens. Parce que soi-disant, elle dit dans cet épisode qu'elle aime rencontrer les gens. Concrètement, là, on a l'impression de faire une amnésie, là. Elle n'a jamais été dépeinte comme quelqu'un qui aimait rencontrer les gens. Elle avait peur des gens. Vous vous rappelez, même quand il y avait eu l'histoire de la mort de tous les enfants, là, elle voulait même pas aller aux obsèques. Elle n'a pas voulu aller aux obsèques. Quand il y avait eu toute l'école qui avait été engloutie à cause d'un problème dans une zone de mineurs avec une mine. Vous vous rappelez l'effondrement, là? Elle n'avait même pas voulu aller aux obsèques. Elle avait fait semblant qu'elle pleurait. Ça l'avait gonflé qu'on la force à aller quelques jours après les obsèques parce que ça faisait pia 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 et que sa réputation en prenait un coup. Donc là, d'un seul coup, elle veut pas plus de distance parce qu'elle dit qu'elle aime rencontrer les gens. Mais quand on a déjà vu toutes les saisons d'avant, elle apparaît. On voit jamais qu'elle aime rencontrer les gens. Elle fait que les choses en fonction de l'image que ça va lui rapporter. Elle fait tout par stratégie. Il n'y a pas de connexion au cœur. Rappelez-vous ces gamins. Elle a demandé au secrétaire de prendre rendez-vous avec ces gamins et de lui dire « Mes enfants, ils aiment quoi ?» Parce que quand je vais les rencontrer, que j'ai l'air un peu de les connaître. Tout est en fonction de la stratégie, de l'image. Donc quand elle dit qu'elle aime rencontrer les gens, non. Elle trouve que si elle est coupée trop des gens, elle va encore faire jaser, ça va encore se retourner contre elle au niveau de son image. Mais c'est de la stratégie, c'est pas du cœur. On ne peut pas faire une amnésie sur l'historique d'avant. On est un peu dans du gaslighting, là. C'est pas ok, en fait. Par rapport à ça, je suis en train de caresser Opium en même temps. Il m'utilise, en fait. Les guides me disent, dis-leur qu'il t'utilise. Oui, en fait, il vient d'aller faire sa balade dans le jardin et comme il a froid, il aime bien, quand il rentre, se mettre sur moi pour se réchauffer. Voilà, tout simplement. Il m'utilise. Donc, bref, par rapport à ça, elle dit qu'elle aime rencontrer les gens, c'est ça. Ah, bah d'ailleurs, j'avais écrit dans mes notes que c'est faux. Parce que si vous écoutez bien les mots qu'elle utilise dans cet épisode, quand elle dit qu'elle aime rencontrer les gens, très rapidement, derrière les mots employés, sont des mots de stratégie d'image. Être plus proche. Il faut que mon image soit que je suis plus proche des gens. C'est bon pour mon image, je dois avoir l'air de quelqu'un. On me reproche de ne pas être assez proche, je dois avoir l'air d'être plus proche des gens. Vous voyez ? Quand vous écoutez bien les mots, vous entendez bien qu'au final, c'est une stratégie. Voilà. Et puis, justement, ce qui est très rigolo dans cet épisode, c'est que les images qui suivent, c'est qu'ils ont sélectionné des gens qui ont le droit de venir au palais, et la famille royale va devoir aller leur serrer la main à ces gens-là, à des gens de la population, vous voyez. Et on voit qu'ils n'aiment pas du tout rencontrer les gens. Juste après, on voit justement la contradiction. On voit leur réaction quand ils doivent aller le faire. Ils ont un air dédaigneux. C'est genre, bah, à la guerre comme à la guerre. C'est l'épreuve. Et ça a lieu dans plein d'épisodes, hein, ce truc-là. On le voit dans plein d'épisodes déjà précédents. Ces épreuves-là. Hein. Ah ouais, Parlez-leur pas trop, méfiez-vous.
c'est des gens dangereux, c'est des gens non civilisés. Nous sommes une race supérieure. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne dans les familles de pervers narcissiques. D'ailleurs, c'est très, très rigolo parce que ce matin, en capsule vidéo, le matin, j'aime bien vous mettre des vidéos d'autres personnes éducatives pour vous montrer que ce que je dis, je ne suis pas la seule à avoir ces discours-là. Et les extraits que j'ai mis ce matin, le monsieur parlait des familles toxiques et il expliquait que dans les familles toxiques, on éduque les enfants à nous, notre clan est supérieur aux autres. Ouais, nous on est supérieur, personne ne nous arrive à la cheville. Voilà, hein. On est en train de fabriquer des futurs pervers narcissiques. Et par rapport à ça, désolée, les guides me parlaient en même temps. Les guides disent, en fait, vous voyez le côté authentique de Peggy, c'est ça? C'est qu'elle est gaga avec son chat, ouais. Mais je l'assume total, je m'en cache pas. Et en fait, même ma fille, ce week-end, elle me dit, mais maman, quand tu parles au chat, tu parles comme une débile, en fait. Et je dis, ouais, ouais. Mais j'assume, en fait. Mais comme quand je parlais à mes bébés, en fait, quand ils étaient bébés, je leur parlais comme ça aussi, en fait. J'étais tellement gaga que j'étais incontrôlable. Voilà. Bref. La famille royale, par contre, ça peut déranger certaines personnes d'entre vous qui sont beaucoup dans le contrôle de l'image. Hein. C'est imparfait. Hein. Ouais. Ben, moi, je m'en fous. Moi, je suis spontanée. Voilà. Donc, la famille royale. Ouais, au moment d'aller serrer la main, ils disent... ils sont là en train de mettre leurs gants avant d'aller serrer la main. Et ils jettent les gants. Vous savez, ils mettent des gants en satin, en soie, tout ça pour serrer les... Et les gants, ils les jettent après. Je ne sais pas si vous faites attention à tous ces détails quand vous regardez la série, en fait. Et quand ils enfilent leurs gants pour à la guerre comme à la guerre, on nous a sélectionné des gens, on doit aller leur serrer la main. Faisons semblant qu'on aime les gens. Voilà. Ils disent, rassurez-nous, c'est pas de vraies conversations qu'on doit avoir avec eux, hein, c'est pas des vraies conversations qu'on va devoir avoir, hein. Voilà. Donc tout ça, c'est très, très parlant, hein, c'est très séduisant. Et vous avez des choses à comprendre sur ça. Il y a les familles des runners qui fonctionnent un peu comme ça. Moi, j'ai des runners en coaching qui me disent, qui gardent un peu ce mécanisme, c'est que ils n'ont pas spécialement envie de côtoyer les gens, et quand ils ont envie de les côtoyer, c'est plus pour se rassurer sur on est supérieur à eux. Il faut quand même, moi je dis bravo à ça, parce qu'il faut une humilité de malade pour l'avouer et savoir l'avouer. Et quelqu'un en coaching qui sait m'avouer ça, moi j'aime bien. J'aime bien parce que je préfère cette authenticité-là que quelqu'un qui veut avoir l'air fourbe en vitrine avec moi, mais qui me cache ses réelles pensées. Parce qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui vous cache. Le but de la thérapie, c'est de parler et de mettre en lumière ce qui n'est pas joli. Donc quand quelqu'un avoue son côté pas joli intérieur, là on peut travailler. Mais quand la personne elle est encore dans le contrôle de l'image, même avec son thérapeute, on ne peut rien travailler. Tant que la personne, sa névrose, c'est même de me séduire moi, on ne peut rien travailler. Moi, je suis le thérapeute, je ne suis pas là pour qu'on me séduise. Je suis là pour faire travailler. Cherchez pas à me séduire. De toute façon, la façon de me séduire, c'est d'être vrai. Donc, il n'y a que ça qui arrive à m'atteindre. Donc, dans cet épisode, on continue d'entendre. Ensuite, il y a la télé qui fonctionne et on entend que ce qui est dit à la télé, c'est un peu un questionnement sur c'est quoi la meilleure infirmière. Est-ce que la meilleure infirmière, c'est la personne
qui est dans l'assistanat, qui dorlote, qui est dans l'optique de je ferai tout pour vous servir? Ou est-ce que la meilleure infirmière, c'est celle qui va pousser le patient, le malade, à se bouger le cul? Il y a cette question-là qui se pose. Et ça, c'est un vrai sujet où vous devez vous poser cette question-là. Ah ben oui. Dans des métiers d'aide, c'est typiquement une question que le praticien doit se poser à un moment. Moi, j'ai dû me poser cette question-là. Ouais, j'ai dû me poser cette question-là. Et on me teste énormément là-dessus. Ah ben oui. Ça a été ce qui a eu de plus inconfortable pour moi à faire ce travail. Et c'est pour ça que de base, c'est pas le travail que j'aurais choisi de faire. Et pourtant, tous ceux qui sont en coaching avec moi, sans prétention, mais je vais relever le défi, voilà. Vous me trouvez très compétente dans ce que je fais. Vous voyez, la grosse contraction, les guides approuvent. Ça me gêne beaucoup d'avoir à le dire, ça me met très mal à l'aise. Voilà, les guides le sentent, c'est mon défi, voilà, toujours, c'est comme le mot inspirante, hein, j'ai du mal à assumer. Donc, pour retirer ma gêne, je vais vous demander de sortir votre pendule et de vérifier est-ce que les guides me trouvent compétente dans ce travail, est-ce que mes patients me trouvent compétente dans ce travail. Vous verrez, oui. Je me lance pas, voilà, hein, je veux surtout pas avoir l'air de jouer la pétasse qui se la raconte, hein, parce que j'ai horreur de ça, d'accord? Mais c'est pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai été très confrontée à ça, moi. C'est que, de base, vous me prenez moi, en tant qu'individu, en tant que Peggy. Peggy, être sensible. J'aime pas le conflit. J'aime pas les gens. J'ai pendant longtemps cru que les gentils, c'était les gens doux. Les gens qui étaient câlinous, voilà, qui mettaient sous cloche. Ce côté très doux en apparence. Et quelqu'un qui était un peu bourru, d'accord. J'avais tendance à en avoir peur. Les guides me disent, raconte cette anecdote de ton enfance, oui. En CM1, j'étais dans une classe où c'était 2 nouveaux instits qui apparaissaient dans l'école du village. Il y avait un monsieur et il y avait une dame. La dame était plus âgée et très permissive. Elle laissait aux enfants tout faire. Et le gars, lui, il était plus jeune et lui, il avait quand même une forme d'autorité. Vous voyez? Et je suis rentrée le premier jour de l'école en disant « Mais j'ai la poisse, maman, j'ai la poisse. » Toutes mes copines sont avec l'autre, on les entend, ils s'éclatent, ils jouent, c'est le bazar dans leur classe. Et nous, on bosse déjà, le gars, il est pan, 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 pan. Eh bien, vous me croirez ou pas, eh bien, finalement, ça a été mon instinct préféré. Et limite, j'étais en CM1, j'étais amoureuse de lui parce qu'il était beau. Voilà, il était jeune et beau. C'est lui qui m'a quand même mis en Marie-Antoinette. Hein. C'était CM1 ou CM2? CM2, ouais. C'était un gars qui était droit, mais qui savait déconner à côté. Mais comme il avait une forme de limite, à savoir poser des limites, c'était pas la zizanie. Et il était dans le juste, en fait, le gars. Alors que l'autre à côté, qui voulait se faire aimer, qui savait pas tenir sa classe, elle les laissait faire n'importe quoi. Par contre, au fil de l'année, elle passait son temps à hurler, 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 parce qu'elle avait été trop laxiste et qu'elle savait même pas maîtriser sa classe. C'était du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et il travaillait pas correctement dans cette classe-là.
Et c'est là où on voit que quelqu'un qui ne sait pas si sa névrose et son intention une, c'est d'être aimée, elle ne fait pas bien son job. Et elle a tout laissé partir en vrille, elle ne sait pas. Elle ne sait pas faire. Elle manque de compétences parce que il n'y a pas de respect dans cette classe. Et c'était le bordel. Il n'y a personne qui l'écoutait. Ben non, eux, ils voulaient faire les cons toute l'année et personne n'avait peur d'elle. Donc elle passait de très gentille à hurle comme une folle. Non, elle avait perdu toute sa crédibilité. Alors que chez nous, putain, on bossait. Hein. Mais on bossait dans une bonne ambiance au final, parce que les règles avaient été fixées dès le début. Et, inévitablement, dans le métier que vous aurez à faire quand vous êtes dans un métier d'aide, vous êtes comment? Parce que si vous êtes trop serpillière, et que l'intention, c'est de vous protéger, vous, de vous pas être abîmé, vous allez ne pas être compétent envers le service que vous avez à rendre. Vous allez commettre des torts envers la personne en face. Imaginons que moi, dans mon métier, si j'avais pas travaillé tout ça avant à monter ma montagne, si ce que je souhaitais, c'est être aimé de vous, ben en coaching, je vous dis pas ce que vous avez à bosser. Je dis pas ce que je vois. Je vais dans votre sens, je dis « T'as raison, t'es parfait, tout va bien, t'es merveilleuse, t'es merveilleux, il n'y a rien à faire. Voilà, tu m'aimes? Voilà, c'est bien. » Non, je ne suis pas payée pour être aimée. Je suis payée pour vous faire avancer. Un travail, c'est pas pour être aimé. Un travail, on est payé pour assurer une fonction. On n'est pas payé pour être aimé. Sinon, votre travail, vous le faites mal. C'est de l'arnaque, là. Vous percevez de l'argent, vous arnaquez. Inévitablement, c'est inconfortable. Après, au fil du temps, on s'habitue. Mais parfois, ce qui est inconfortable, c'est de savoir que vous avez quelqu'un en face de vous qui est comme ça intérieurement, mais qui en façade a l'air tellement fragile que vous avez l'impression que vous allez le casser en 1000 morceaux, tellement ça a l'air d'un sucre d'orge. Ouais, mais en fait, quand vous voyez comment cette personne, elle est comme ça, c'est juste un masque, le côté sucre d'orge, parce qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça à l'intérieur, c'est rigide, le seul moyen, c'est de secouer la personne pour qu'elle se bouge le cul. Et il y a des gens, ils usent de stratagèmes de séduction, d'avoir l'air de sucre d'orge, pour qu'on les mette sous cloche. C'est par profit qu'ils utilisent ce masque. C'est pour qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Mais ça ne leur rend pas service, parce que c'est des gens qui vont jamais monter leur montagne. Et qui restent toujours dans ce côté de « mettez-moi sous cloche, je ne veux pas sortir de ma zone de confort ». C'est pas ça la montagne. La montagne, il faut avancer, il faut sortir de ta zone de confort, il faut relever les défis. Moi, on ne m'a pas ménagé, mais j'étais pas rigide, donc je le faisais de bon cœur, je comprenais que c'était pour mon bien. Quand vous avez cette humilité de vous observer, de dire « j'ai quand même des fonctionnements qui ne sont pas OK. Ma façon de fonctionner se retourne contre moi. » Quand vous êtes une serpillière, vous ne pouvez pas dire quand même que vous vivez dans le bonheur absolu. Moi, j'étais une serpillière. Je me laissais bouffer par tout le monde. Je me sacrifiais pour pas vivre de conflit. J'avais peur de mon ombre. Je vois pas comment vous pouvez vivre le bonheur comme ça. En n'exprimant rien, en disant rien. Donc, par rapport à ça, est-ce que, si j'avais pas travaillé tout ça, et je serais dans une optique que je fais mon travail pour être aimée. Donc je fais pas bien mon travail. Vous prenez par exemple l'exemple d'une esthéticienne. L'esthéticienne, sa seule névrose, c'est de faire du fric. Qu'est-ce qu'elle va faire à ses patients? Elle va chercher à les arnaquer, de la vente forcée. De la vente forcée. Est-ce qu'elle est une bonne esthéticienne? Non, elle est surtout une vendeuse. Elle fait de la vente forcée. Elle est en train d'arnaquer ses patients.
quelle que soit l'intention que vous ayez à l'intérieur de vous qui n'est pas pure, ça aura des conséquences sur les personnes, ça ne sera pas sain. Le rapport ne sera pas sain. Donc il faut regarder l'intention, parce que d'un même métier, vous prenez 10 personnes, et ces personnes font ce travail pour une intention différente. Et si leur intention n'est pas OK, ça aura des conséquences sur leur travail. Certains d'entre vous m'ont raconté ça, ils m'ont dit, au Nouvel An, j'étais à une soirée où à côté de moi à table, il y avait des thérapeutes. Et ils ont observé comment ils étaient dans la vraie vie, et ça les a choqués. Parce qu'ils ont dit, punaise, c'est tellement différent de Peggy, comme quoi un thérapeute, s'il n'a pas monté sa montagne, il est vachement tordu dans la vraie vie. Ouais. Donc inévitablement, ça aura une répercussion dans son angle de vue, dans comment il se comportera au boulot. Bah oui, logiquement. Et j'étais heureuse d'avoir ce témoignage. Je me suis dit, c'est quand même rassurant, tant mieux si on me fait ce genre de retour. Qu'on voit que dans ma façon de travailler, on le voit clairement que j'ai monté ma montagne. Tant mieux. Vous devez apprendre à avoir un sens critique et apprendre à avoir une cohérence d'analyse. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui rend service? Moi, je l'ai bien vu, mon fils, cet été, quand il a eu sa péritonite. Les infirmières, même les plus douces, fallait qu'il marche vite. Parce qu'il fallait que les gaz, le transit se remette en place. Et il y a un impératif. Et ça rigole pas avec cet impératif. Donc, on secoue le patient. On ne peut pas trop le dorloter. Ça ne veut pas dire qu'elles sont méchantes. Mais il faut que ça avance. Parce que c'est pas bon pour lui. S'il ne va pas chercher cette force en lui d'aller marcher. Et il avait une pression de malade alors qu'il avait une cicatrice. En fait, ça partait du haut du ventre, là, vous voyez, là, jusque en bas. En bas, presque au niveau du sexe. Hein. Vous imaginez une cicatrice sur un gamin de 15 ans comme ça? Et il doit marcher. Et il avait tous des tubes à l'intérieur. Dès qu'il bougeait, les tubes, c'était atroce. Ça lui faisait hyper mal. Il était comme ça. Il avait perdu un poids de... Moi, je me rappelle comment il était. On aurait cru qu'il sortait d'un camp de concentration. Vous voyez, les guides le confirment. C'était choquant. Et d'ailleurs, je ne voulais pas que qui que ce soit le voie dans cet état-là. Je voulais que personne ne le voie dans cet état-là. C'était trop choquant et ça se serait vu sur le visage des gens. Je ne voulais pas que lui voie le... Non, lui, de toute façon, il ne voulait pas qu'on le voie dans cet état-là. Quand vous souffrez, vous n'avez pas envie d'avoir tout le monde qui vous regarde en train de souffrir. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, les guides disent, t'es encore en train d'en raconter. Hein. Ouais, j'ai pas... Il y a des choses que j'ai pas dit à ces moments-là. Je gardais ça pour moi. Ça montre encore que j'ai pas de dalidite, maladite. Voilà. J'ai pas cherché... Je suis pas dans cette démarche-là. Bref, vous voyez, je vous raconte... Il y a des choses, je vous les raconte des mois ou des mois après. 9 mois après. Bref, on va en revenir. Un bon praticien, c'est quoi? C'est celui qui fait caninou caninette? Ou c'est celui qui pousse l'autre à bouger? Ça dépend de où il en est lui. Celui qui va faire calinou calinette, c'est parce que lui-même, il a ce besoin dans sa vie, c'est d'être calinou calinette, c'est d'être sous cloche. Donc vous en apprenez beaucoup plus sur qui est cette personne. Vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver dans ce genre de catégorie de personnes des gens incompétents dans leur métier, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, ils ne sont pas dans le bien-être de l'autre. Ma priorité, c'est moi de ne pas être abîmée, et je suis un peu rigide, donc je suppose que tout le monde a ce besoin-là, et je fais une amnésie sur quelle est ma fonction dans mon travail. Je suis immature dans ma façon de travailler. Et la personne en face de moi n'obtiendra pas un service adéquat.
Et ça, on vous demande de réfléchir à tout ça. Oui, vous serez câliné, mais vous ne montrez pas. Vous serez câliné en bas de votre montagne. Ok, c'est ça votre objectif? Pourquoi vous avez besoin d'être materné et câliné comme ça? Vous avez quel âge? Vous n'avez pas de rapport sexuel alors, hein? Non, vous êtes encore un bébé. C'est tout ça qu'il faut vous reposer un peu des questions là. Vous êtes qui en fait? La chanson de Louane, là, cette semaine, la fille, vous êtes qui? Vous êtes un peu perdu là en chemin. Parfois vous avez 40 ans, vous vous comportez comme un bébé qui veut être dorloté comme un bébé. Et après vous aimeriez que les hommes vous voient comme une femme. Non. Peut-être un pédophile. Mais si vous vous comportez comme un bébé, c'est un pédophile que vous allez attirer. Sauf que le pédophile, il aime le corps impubère. On commence. Donc vous attirez qui en fait? Soyez cohérents. Vous avez une part de responsabilité dans l'image que vous renvoyez. Et vous devez être responsable et mature. Analysez toute cohérence entre ce que vous faites avec une connexion au cœur. Vous ne pouvez pas être que centré sur vous, à ne pas être abîmé au point où vous abîmez les autres alors que vous percevez de l'argent. Non, moi, c'est pas permis ça. Moi, j'ai pas le droit, ça. Croyez-moi que si les guides ont envie que je sois trash parce que la personne, elle bouge pas, ben on va pas me permettre d'être... Non, non. Donc la question à la télé, c'est la meilleure infirmière, c'est quoi? C'est celle qui est dans l'assistanat, qui dorlote et qui dit « Je ferai tout pour vous servir » ou c'est celle qui pousse son patient à se bouger le cul, à sortir de cet état de maladie, à reprendre le pouvoir. C'est quoi? Vous devez réfléchir à ça. Et regardez si vous êtes cohérent par rapport aux différents praticiens dans votre vie auxquels vous faites appel, concernant les différents corps de métier, ou est-ce que vous-même, dans votre façon de travailler, comment vous êtes? Là aussi, c'est aussi une partie le travail à sa juste place. Votre travail, c'est pas un travail où vous allez recevoir des câlins et être aimé. Vous êtes très dysfonctionnel. Vous êtes en train d'arnaquer des gens. Votre employeur ou vos patients, vous êtes en train de recevoir de l'argent pour être aimé. Non, c'est pas ça qu'on vous a demandé. Travaille à sa juste place. Vous avez une fonction. J'ai failli dire à accomplir, mais si j'utilise le mot accomplir, ça va vous renvoyer à mission à accomplir, et là vous allez repartir avec votre cape dorée, je suis un être de lumière, j'ai une mission sur Terre. Ouais, non, pas ce genre de merde, d'accord? À réaliser, on va dire, voilà. Parce que beaucoup d'entre vous me témoignent que, en regardant certaines chaînes de merde, vous êtes beaucoup partis dans cet égo-là, hein, et vous vous en rendez compte que, mon Dieu, vous êtes partis en vrille, hein, à avoir le melon. Pour le coup, le gars qui est rentré dans la chambre, vous savez, celui qui est présenté dans l'épisode comme un loser, mais qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il a vécu, mais il est présenté comme un loser. On voit bien que c'est un rigide. Et lui, le rigide, il n'aime pas du tout Thatcher. C'est que Thatcher, elle n'a pas été aimée de façon générale. Hein, il y avait les pros et les anti-Thatcher. On le voit dans la vie qu'il est très impoli avec la plupart des gens autour de lui. Il est désagréable. Enfin, il est vraiment, je vous dis, le loser par excellence qui a zéro élégance dans sa façon d'être. On comprend qu'il est séparé de sa femme, que sa femme s'est remise avec un homme et qu'il n'a visiblement, il ne voit pas souvent ses enfants.
Il veut donc aller voir ses enfants. Il aimerait les avoir plus souvent, mais son propre appart à lui n'est pas conforme et ne lui permet pas d'avoir le droit de recevoir ses enfants au niveau des règles et de la loi. On voit même que son appart à lui est au nom de sa femme, qui elle-même s'est barrée. Elle bosse, elle a un boulot, lui, il n'a pas de boulot. Lui, il picole. On ignore ce qui s'est passé dans leur vie, on ne sait pas. On sait juste que elle lui en veut. Elle a de la colère du fait qu'il ne bosse pas, qu'il ne se secoue pas. Elle a sa vie stable, et lui, il picole, il bosse pas, et elle lui en veut de ça. Inévitablement, c'est pas très sexy hein, dans un couple. Quand il y en a un des deux qui bosse pas et qui vit au crochet de l'autre. Hein. On ne peut pas réussir à admirer l'autre, on ne se sent pas d'égal à égal. Ça tue le couple, ça. On le voit qu'il rentre dans le palais et il voit une bouteille de vin traîner dans le palais, il l'ouvre et il la boit à la bouteille. Comme un porc, quoi, comme un alcoolo, pas d'élégance. Donc c'est vrai que quand vous regardez tout, il se bat, il est agressif, il est vulgaire, il se laisse aller. Quand vous mettez tout bout à bout, on peut comprendre que sa femme se soit barrée. On voit d'ailleurs que son nouveau mec a l'air quand même différent, quand même, hein. On va avoir un cliché et une petite aparté dans cet épisode où on va revoir le père du runner, donc le mari de la reine, le père du runner. Je ne sais pas si on a le droit de l'appeler toxique papa, jusque-là on ne l'a jamais appelé comme ça, mais on voit quand même qu'il n'est pas tout blanc, le gars, hein. Le père du runner, lui non plus. Là, il apparaît bourru encore, une fois de plus condescendant, méprisant sur des cadeaux qu'avait reçus la reine. Il y a vraiment ce côté un peu bourru, c'est que c'est des gens qui sont censés être rois, reines. Tout de suite, on imagine que c'est la haute sphère, qu'il y a une part d'élégance, mais à chaque fois qu'on les voit en privé, niveau élégance, on est au ras des pâquerettes. Ça apparaît dans tous les épisodes. Ça apparaît à chaque fois, ça. Ce côté bourru, pas d'éducation dans leur façon d'être, très condescendant, très méprisant. Il n'y a aucune élégance dans leur être. Ouais, ils ont un beau costard qui coûte, où ils sont pétés de thunes, ils ont un chauffeur, mais leur façon d'être, de parler, il n'y a rien de joli en fait. Dans leur être, il n'y a pas d'élégance. Il n'y a pas de respect, c'est pas joli en fait. Ça réapparaît encore. Inévitablement, depuis le début que vous regardez cette série, depuis le début que vous suivez mes vidéos, si vous montez votre montagne, il y a des choses qui ne vous choquaient pas à un moment, mais qui de plus en plus doivent vous choquer, et de plus en plus vous devez trouver certaines choses laides. Parce que plus vous montez votre montagne, plus vos goûts vont évoluer. Et il y a des choses qui ne vous choquaient pas, qui vont vous choquer, des trucs que vous ne trouviez pas laids, qui maintenant vous allez les trouver laids. Plus vous évoluez, plus tout ce qui est... ça vibre de moins en moins, enfin non, ça ne vous correspond plus. Donc là, normalement, c'est typiquement des choses qui doivent vous interpeller quand vous le regardez. Si ça ne vous interpelle pas encore, ok, c'est que vous n'en êtes pas là. Mais si tous ces petits détails, ça vous interpelle, tant mieux, c'est signe d'évolution. Hein, voilà. Parce qu'inévitablement, si vous trouvez ça laid chez les autres, vous allez, ne pas du tout avoir envie de ressembler à ça. Donc quand vous pourriez vous auto-observer dans des comportements pas ok, vous allez vous dire, non mais je ne peux pas faire ça. Ça arrive souvent, les personnes en coaching qui me disent, ah j'ai fait ça, mais c'était laid, pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Ça va vous pousser à vous corriger. Parce que vous voyez, non.
le fameux gars, le rigide, la loser, machin, hein, je l'appelle comme ça parce qu'on ne sait rien de lui, en fait, mais il est tellement dépeint comme ça. Le rigide, lui, on voit qu'il ne supporte pas que sa femme revoie un homme, soit de nouveau en couple avec un homme, et qu'en plus cet homme côtoie ses propres enfants à lui. Il se comporte donc violemment. Il veut tabasser ce mec devant ses enfants. Ça se retourne contre lui, il perd complètement la garde de ses enfants. Et bam, bah il est con, il ne sait jamais se maîtriser. Il est toujours dans la violence, dans des comportements de bas étage, ça se retourne toujours contre lui. Il est son propre bourreau. C'est le problème, c'est que le rigide est son plus grand bourreau, de par toujours ses élans de colère et ne pas savoir maîtriser ses émotions. Il ne sait même pas ce qui est correct ou pas correct de faire. Et en fait, il veut parler à la reine. En fait, il va réussir à rentrer 2 fois dans le château. Et c'est pour ça qu'il rentre dans le château. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est parce qu'il veut parler à la reine. Il dit à la reine que ça lui ferait du bien, parce qu'il va réussir à lui parler. Qu'elle a besoin de rencontrer quelqu'un de normal pour qu'elle soit au courant de qu'est-ce qui se passe en dehors de sa bulle, de son palais là. Et c'est ça en fait qu'il veut. Il veut lui parler. Il veut lui raconter ce qui se passe dans la vraie vie. Parce qu'elle, dans sa bulle, elle n'a pas l'air d'être au courant de ce qui se passe dans la vraie vie. Elle est trop déconnectée des gens et de ce qui se passe en Angleterre. Cet aspect de lui le rend beaucoup plus humain et plus sympa. Et moi, c'était un peu ces moments-là que j'attendais depuis le début de l'épisode, c'est que je me dis, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il en est arrivé là. Et à chaque fois, on aimerait le connaître, on aimerait apprendre à le connaître, pour savoir pourquoi il en est arrivé là, en fait. La reine a peur. Vous vous réveillez, il y a un homme que vous ne connaissez pas à l'intérieur de votre chambre, c'est un peu flippant. Donc elle veut prévenir qu'il y a un souci, qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Elle sonne l'alarme. Elle a des alarmes, hein, vous savez. Mais les femmes de ménage, tout ça, sont en train de passer l'aspirateur. Ils n'ont pas entendu que l'alarme sonnait. C'est là où on voit que quand il faut que la chose ait lieu, tous les éléments se mettront en branle pour que ça ne vienne pas interférer. Et là, on voit bien que l'univers conspire à ce qu'elle arrive à discuter avec cet homme et que elle va devoir passer ce moment à discuter avec lui. Personne va entendre qu'elle sonne l'alarme, personne n'intervient. C'est toujours comme ça. Ce monsieur, en fait, il veut dire à la reine qu'il faut sauver l'Angleterre, en gros, qu'il faut, Thatcher fait des dégâts, il y a trop de chômeurs, et que lui, étant chômeur, il n'arrive pas à trouver du boulot, et que ça ne va pas du tout en Angleterre, la situation. Les mots de la reine seront « Les peuples rebondissent car ils n'ont pas le choix ». Les peuples rebondissent car ils n'ont pas le choix. Oui, quand vous n'avez pas le choix, vous êtes bien obligé de rebondir. Il y a quand même certains messages dans cette vidéo. Comme toujours, il y a une philosophie, il y a une morale dans chaque épisode. La reine va finir par parler à Thatcher et elle va lui parler de l'économie morale. Elles n'ont pas la même vision en fait sur l'économie. Thatcher, elle dit, ils ont la capacité de s'en sortir.
la reine a l'air un peu plus humaine. On n'arrive jamais à savoir si, au fil du temps et de sa vie, à force d'entendre des choses et de voir des choses, si elle en tire des leçons, qu'elle évolue et qu'elle devient de moins en moins conne et de moins en moins rigide de l'intérieur et cœur de pierre, et que quand enfin elle rencontre des humains qui ont des vraies problématiques, de plus en plus, elle écoute leurs problématiques et elle se rend compte que merde, il y a quand même des gens qui sont malheureux, j'ai quand même un rôle à jouer. On ne sait pas si elle est connectée réellement au cœur ou au fait de vouloir être aimée. On ne sait pas. On a du mal à la jauger. Sauf que quand on la voit face à Thatcher, dans ce discours-là, la reine a l'air plus connectée au cœur et aux problèmes, mais elle fait un peu une leçon de morale à Thatcher, mais Thatcher n'a pas du tout la même philosophie. Et là, on se retrouve un peu dans le cas de l'infirmière. C'est quoi la bonne infirmière? On se repose un peu la question. Celui qui secoue les habitudes, celui qui dorlote, parce que Thatcher explique, si on ne prend pas certaines mesures, l'économie va avoir des vrais problèmes. Et il y a un peu cette question-là qui se pose. Et quand je les écoute, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Pourquoi? Parce que depuis le début de cette série, aucune des deux n'arrive à me toucher. Je trouve ces deux femmes dysfonctionnelles. Et je suis un peu spectatrice d'attendre de voir leur évolution, de les observer et de voir laquelle finalement est la moins conne des deux, parce qu'elles m'ont l'air toutes les deux connes. Mais je garde espoir qu'il y en a peut-être qu'elles vont peut-être évoluer. Donc je suis assez neutre en train d'observer, de dire ok, là c'est celle-là qui est moins conne que l'autre, ok, bon là un point pour l'une, mais j'arrive pas à me dire il y en a une qui est ok, il y en a une qui est pas ok. Non, je les observe, j'attends de voir comment elles vont évoluer toutes les deux, mais parfois il y a du vrai dans les deux, parfois il y a de la grosse merde chez les deux, voilà, vous voyez. J'attends d'observer. Et donc c'est ce que j'ai noté à la fin. La reine a l'air d'être un peu moins conne qu'elle ne l'était avant. Attendons de voir. Peut-être qu'elle va se reconnecter au cœur en vieillissant. Qui sait? Mais j'ai pas d'avis, c'est trop tôt. C'est trop tôt. J'en vois pas assez pour avoir un avis. Quant à Thatcher, on a quand même vu comment elle traitait ses enfants. Et elle est très particulière. Il y a des situations où elle avait l'air franchement moins conne que la reine. Puis il y a des situations où on se dit « Oh putain, c'est dramatique. Comment elle est ?» Donc en fait, pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Et je pense qu'elles se font bien bosser en miroir les deux. Mais j'attends de voir. Parfois, les gens sont capables de s'améliorer. Quant au monsieur... Ben, le monsieur, à aucun moment, j'ai voulu avoir un jugement trop hâtif envers lui. Voilà, les guides l'ont vu, parce que je ne le connais pas. On le présente dans l'instant présent, il est comme ça, mais on ne connaît pas son passif, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Donc en fait, moi, j'étais très neutre, je l'observais, en me disant, c'est sûr que là, ils ne vont pas du rêve, mais peut-être que sa colère est légitime, on ne sait pas. Et je pensais qu'on en aurait su un peu plus sur lui. Je suis restée sur ma faim. On n'en a pas su beaucoup sur lui. Voilà. Voilà comment je suis. Est-ce que c'est bien? Voilà, les guides disent oui. Pourquoi? Parce que je suis ni dans un jugement hâtif à vouloir mettre dans une colonne, ni dans un sens trop gentil ou trop méchant. Je me laisse pas manipuler facilement et j'ai pas envie d'accabler quelqu'un de façon précipitée non plus.
Si j'ai pas assez d'informations, j'ai pas assez d'informations. J'accepte la situation de je sais pas, j'ai pas d'avis là, attendons d'en voir plus. Ça s'appelle la tempérance. Ça s'appelle la tempérance. Et comme j'ai pas ce côté rigide, j'ai pas ce réflexe de mettre trop rapidement les gens dans des cases. C'est pas ma façon d'être. Je cherche à connaître. Donc je suis pas dans un extrémisme à aimer trop rapidement un personnage, et je suis pas dans un extrémisme à vouloir détester trop rapidement un... Non, j'attends de voir. Pour l'instant, j'en ai pas assez vu pour avoir un avis. Et cette tempérance que j'ai eue, les guides ont trouvé que c'était bien. Vous, observez-vous quand vous regarderez cette vidéo, est-ce que vous avez slalomé dans vous précipiter à avoir un avis dans un sens, dans un autre? Peut-être que vous avez encore pas assez de tempérance et que vous, l'analyse cohérente, dans votre côté un peu trop impulsif ou à vous attarder sur un détail et donc pas regarder la globalité, peut-être que vous faites des jugements encore trop hâtifs, voilà, et trop impulsifs. Que ce soit dans un sens tout blanc ou tout noir. C'est ça que vous devez observer et vous devez faire connaissance avec vous sur « Ah, vous avez réagi comment dans cet épisode ?» Voilà. Donc voilà, c'est un peu un épisode plutôt pour vous observer, vous, sur vos goûts et comment vous fonctionnez. Inévitablement, il y a peut-être moi des choses que je déteste dans des comportements et que vous n'avez pas les mêmes goûts que moi. Et vous avez le droit aussi de ne pas avoir les mêmes goûts que moi. Vous allez faire connaissance avec vous. Et regardez justement comment vous vibrez en regardant les choses. Vous faites connaissance alors avec vous. Moi, cette vidéo vous permet juste de vous montrer une différence, peut-être, et puis de dire « Ah oui, tiens, Peggy, elle fonctionne là-dessus, moi, j'ai pas les mêmes goûts qu'elle. » Et c'est ok. Je vous demande pas d'être mon clone. Cette vidéo, c'est juste pour vous pousser à vous faire connaissance avec vous. Parce qu'inévitablement, si vous avez eu des différences par rapport à moi, ces différences, vous êtes en train de faire connaissance avec vous. C'est un épisode plutôt dans ce sens-là. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.